de classe B. C'est juste un cow-boy. Je vois pas le problème. Jane, laisse-moi avoir le premier match. Ouais, tu vas facilement gagner. Bon les gars, même s'il n'est qu'un tireur d'élite de classe B, il a déjà battu 2 tireurs de classe A aux cibles volantes. 2 tireurs de classe A? C'est sa spécialité, les cibles volantes. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour tester leur niveau. Premier match. Karl, à toi. L'ouvrier, il fait même pas partie de l'équipe. On devrait pas envoyer notre capitaine. Jane, il est bon à nettoyer des flingues, pas à tirer avec. Allez, il y a gros en jeu. Il va probablement pisser dans son froc. Jane, tu es sérieuse? Envoyer un gros nul? Quoi, cette équipe n'a donc que des amateurs? Mince. Nate n'est qu'un échauffement. Je ne sors même pas encore mes atouts. Nate Foster, un échauffement? Il est meilleur que certains tireurs de classe A. Tu ne comprends pas? Quand ce clochard perdra, Jane dira que c'est parce qu'il n'est qu'un simple ouvrier. Elle prépare déjà ses excuses. Heureusement que ton père n'est pas présent pour te voir faire faillite avec son stand de tir. Tu veux bien tirer pour nous? Jane, tu peux compter sur moi. Écoute, on doit être attentif. Tu connais le niveau de Nat, alors arrête de râler. Et observe bien ses mouvements. Oh, c'était son plan. Jane pense que je suis trop bon pour affronter le simple échauffement. Ce clochard pense vraiment que Jane croit en lui. Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Compris? Vous voulez m'envoyer un ouvrier? Eh, l'ouvrier, vois ça comme un privilège de perdre contre un tireur d'élite de classe B. Pas tout le monde a cette chance. Peut-être qu'il verra enfin le niveau qui sépare des professionnels que nous sommes. Il n'est bon qu'à frotter les armes. Il se prend vraiment pour un tireur. Jane, tu es sûre? Tu fais face à un tireur d'élite de classe B. J'ai fait mon choix. Très bien. Duelliste, choisissez votre arme. Il va réellement y aller. Je sais pas si c'est du courage ou s'il est juste con. Je n'ai pas l'habitude de mettre la fessée à des novices. De ton genre, je ne te laisserai même pas cirer mes armes. Choisis en premier, princesse. Vas-y. Quoi? Il a le fusil à pompe devant les yeux et il choisit les pistolets? Sûrement qu'il ne sait pas comment se servir d'un fusil à pompe. Le clochard va nous humilier. Surtout ta maman. Oh non, me suis-je trompée en le choisissant? Génial! Je m'attendais limite à faire une putain de sieste. Heureusement, tu nous as ramené un clown pour nous tenir éveillés. Karl, que se passe-t-il dans ta tête maintenant? Tu m'épates. Tu ne vas réellement pas choisir le fusil à pompe juste là. Trop de bruit pour tes fragiles oreilles. Non, pour une épreuve aussi facile, un fusil à pompe c'est du gâchis. Ah, je t'aurais prévenu. Et regarde, il me reste qu'un œil. Imagine la raclée que je te mettrais si j'avais encore mes 2 yeux. Nate Foster, charge ton fusil et en joue. Et voici Nate Foster. 15 sur 15 en moins de 20 secondes. 15 cibles en 20 secondes? A-t-il oublié d'utiliser une balle? Non, c'était volontaire. Il a même mis une balle de côté et eu 2 cibles en une balle. C'est un tireur de classe B impossible. C'est digne d'un tireur de classe A, bien que j'en ai jamais vu. Non, il a fait exprès pour humilier Karl. Il essaie de l'intimider. Dans tous les cas, Karl n'a aucune putain de chance. Viens. Un souvenir pour que tu te souviennes de moi. Quelque chose pour te rappeler du jour où je t'aurai détruit. Du jour où je t'aurai tellement humilié que tu rentreras chez toi les fesses rouges, non? Karl, à toi. Nate Foster est sur une autre planète. À ce point, tout ce qu'il peut faire, c'est éviter la honte ultime. Non, 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 laisse-le faire. J'ai hâte de le voir se pisser dessus.
Il se la joue beau gosse cowboy depuis trop longtemps. Il est l'heure que quelqu'un le ramène sur Terre. Jane va enfin comprendre ce que tu es au fond. Un simple ouvrier, sans valeur. Il n'est pas trop tard pour changer d'arme, mon gars. Je fermerai mon œil, personne ne saura. Jane, dis juste à Carl de déclarer forfait. Je porterai l'équipe pour les prochains matchs. Peut-être que je lui en demande trop. Carl peut le faire, je crois en lui. Mais voyez-vous donc ça? Il a une fan déterminée. Maman aurait dû mieux t'apprendre à ne pas faire confiance au clochard. Carl ne me mentirait jamais. Et ce n'est pas un clochard, c'est celui qui dit qu'il est. « 17 » C'est censé signifier quoi? Regarde-moi ça. Ce clochard a perdu la tête. Ha! Que lui prend-il à se couvrir les yeux? Aujourd'hui, nous fêtons un héros national. Un tireur d'élite qui s'est battu pour notre démocratie, qui a sauvé d'innombrables vies et qui a fait fuir nos pires ennemis de peur. Il détient présentement le record de l'élimination confirmée la plus lointaine de l'histoire. La légende, le roi des flingues. Il est l'heure, pour le président Bradford, de décorer notre héros avec la médaille d'honneur. Merci, merci. Mais je vous en supplie, gardez vos applaudissements pour notre héros. Ceci est sa première apparition en public. S'il vous plaît, veuillez accueillir chaleureusement la légende, le roi des flingues. Ils n'ont qu'une chose à la bouche, le record que j'ai battu. Mais personne ne se souvient de toi, l'homme qui m'a entraîné pour le battre. J'arrête Lewis. Je le jure, ma gâchette ne versera plus jamais de sang. Désormais, je dédie ma vie à protéger ta famille. Tu peux reposer en paix. Flash info. Quelques secondes avant de recevoir sa médaille d'honneur. Le roi des flingues a disparu. Tu peux m'entraîner à tirer aujourd'hui? Un autre jour, chérie. J'ai promis à ta maman de faire l'inventaire des munitions. J'ai fait l'inspection des nouveaux flingues, le rapport complet sur ton bureau. Merci. Bon boulot, Carl. C'est quoi ce bordel? Putain de merde! Pourquoi mon ex-mari est ici? C'est moi ou ce stand de tir pourrave n'a rien d'autre que des flingues qui déconnent? Benny, que fais-tu ici? Bah quoi? Je suis venu passer le bonjour à ma magnifique femme et éventuellement faire un petit câlin à ma fille et Rebecca. Arrête tout de suite, d'accord? On est divorcés. Le divorce date d'il y a des années. Oh, et tu n'as pas changé du tout. Toujours une putain de rabat-joie. Eh fillette, je sais que ton papa t'a manqué. Pas vrai? Tu vas bien? Tu es simplement une garce qui ne sait pas être reconnaissante, juste comme ta mère, hein? Ah, et regardez-moi ça! Quelques années de divorce et tu donnes déjà ton cul à ton ouvrier du coin! Oh, Seigneur, tes standards sont tombés bien bas, hein? Carl n'est que mon employé. Rien de plus. De plus, je te l'ai dit 1000 fois. Je ne paye pas tes dettes de casino. Ah oui, je sais pour sûr que tu as une cachette pour ton argent. C'est pour ça que tu as refusé une pension. Tu as l'opportunité de bien faire les choses et me donner ma part. Non, la vérité, j'ai refusé la pension parce que je refuse qu'une merde comme toi rôde autour de ma fille. Eh bien, crache le pognon alors! Sinon, je viendrai ici tous les jours. Et qui sait,
Je pourrais appeler pour un contrôle des mesures de sécurité, histoire que les flics viennent te mettre la pression. Et on verra combien de temps ta petite entreprise durera, sûrement pas très longtemps. Tu n'auras pas un centime de moi. Très bien, compris. Hé, Rebecca, fillette. Que dirais-tu que papa vienne te chercher à l'école tous les jours? On pourra avoir plus de moments entre père et fille, tu aimerais ça? Touche à ma fille et tu verras. Oh oui, Jane bébé, on dirait qu'être séparés t'a fait perdre la politesse. Tu vas faire quoi? Me tirer dessus devant ta fillette, hein? Maman! Jane. Baisse ton arme, il te cherche, ne le laisse pas t'atteindre. Allez, Jenny, tu sais pourtant bien que je suis un tireur de classe B, pas vrai? Je peux le voir dans tes yeux en ce moment même. Que tu n'appuieras pas sur la détente. Tu es sûr de tes chances? Ah bien. J'aime aller au casino. Jane! Hé mec! Ne bouge pas d'un cheveu, compris? Plus un geste. Maman! Écoute-moi bien, fillette. Dis à papa où est caché l'argent. Je ne sais pas. Eh bien, papa va t'aider à trouver. Je veux que tu y repenses une fois de plus, compris? Ne fais pas de mal à maman. Alors dis-moi juste, où est l'argent, fillette? Il vient de viser la détente. Ce niveau de précision. Hé, viens là. Tout va bien. Hé, tout va bien. Je suis là. Quoi? Tu viens juste de me tirer dessus, putain? Eh bien, j'ai un truc à t'annoncer. Tu as loupé ton putain de tir. Si je te visais vraiment, tu serais déjà mort. Tu crois me faire peur? Tout le monde ici sait que je suis un tireur de classe B. Tu ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui te fera partir? Réglons ça à la vieille école. Tu vois ce flingue? Je te défie à un concours d'assemblage. Le premier à désassembler et réassembler ce flingue et tire une balle gagne. Si tu gagnes, je m'en vais. Si je gagne, je coupe le doigt que tu as utilisé pour appuyer sur la détente. Marché conclu. Non, Karl, tu ne peux pas. Il est formé comme un pro. Eh bien, bébé, tu peux aussi juste me donner le fric, Jenny. Aussi simple que ça. Ça ira, maman. Karl va s'occuper de lui. Les règles sont simples. Désassembler. Puis réassembler. Le premier qui tire gagne. À vos marques. Prêt. Partez. On prend du retard, hein? Merde. Ton rechargeur, génie. Tu veux me faire croire qu'il y a une balle chargée? Tu as perdu. C'est impossible, tu comprends? Je suis un tireur de classe B et tu es un putain d'ouvrier. Quoi? Je connais cette technique. Mon père me l'a apprise. Comment la connaît-il? Karl, t'es trop fort. Tu es mon héros. Tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol de tes conneries, sale garce. Ne pense même pas. Ah Ah Merde. On n'en a pas fini, compris? Hé, maintenant ouvre grand tes oreilles. Retouche-les encore une fois, et tu vas souffrir d'une manière inimaginable. Encore et encore, jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter. Tu ne veux plus que je m'approche d'elle? Très bien, putain, je ne reviendrai jamais les voir. Lâche-moi, putain de type bizarre. Hé, tu vas bien?
Karl, t'es trop balèze. Mon Dieu, je ne peux même pas imaginer ce qui serait arrivé si tu n'étais pas ici pour nous aider. Tu saignes. Oh, je vais bien, sérieusement, ça va. Je vais te faire un bandage. Merci. Eh, chérie, et si tu allais dans ta chambre pendant que Karl aide maman, d'accord? D'accord, Génial, je t'aime. je t'aime plus. Je t'aime. Ce n'est pas si pire. Bien. Eh, est-ce que tu me caches quelque chose? C'est juste que... Jane. Monsieur Redford est en route ici. Le fameux Chris Redford, le coach de l'équipe nationale de tir. Allez, capitaine, c'est l'heure de montrer tes talents. On parle de Chris Redford, c'est du sérieux. C'est un tireur d'élite de classe A. Il est genre l'un des 100 meilleurs tireurs au monde. Tu imagines la précision? Il y aura toujours quelqu'un de meilleur. À vrai dire, parmi tous les tireurs d'élite, le meilleur d'entre eux, c'est le roi des flingues, c'est le meilleur au monde, c'est indiscutable. Faites de votre mieux aujourd'hui. Mais souvenez-vous, c'est une opportunité d'apprendre de l'un des meilleurs. Chris Redford, ce lieutenant bas gradé assigné à la maintenance des armes. Et c'est lui le coach de l'équipe nationale de tir. Oh, ne t'en va pas encore. Écoute, c'est un grand jour pour nous. Si on obtient le soutien de Monsieur Redford, on sera sauvés. Tu pourrais rester, au cas où? Au cas où de quoi? Ce clochard. Jane, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu le veux ici. Jane, ça fait à peine 1 an qu'il est avec nous. Aujourd'hui, c'est du sérieux. On ne peut pas se permettre de prendre un tel risque. Ouais, il est juste bon à passer la serpillière et nettoyer les flingues. C'est tout. C'est l'heure aux professionnels de briller. Arrêtez, je ne veux plus voir ce ton condescendant, compris? Karl est l'un des nôtres. De plus, il va acquérir de l'expérience, alors soyez gentils. Bon, préparez-vous. Je vais faire un tour des lieux au coach Redford. Souvenez-vous, si on arrive à l'impressionner, on gagne gros. Tous à fond. Reste à ta place, l'ouvrier. Ne t'imagine même pas dire un mot. Garde la tête droite, si tu veux tirer droit. Je suis pro. Pas besoin de conseils venant d'un ouvrier. Ne nous dérange Tu crois pas. mieux savoir que notre capitaine? Tu n'as jamais tiré une seule balle ici. Un ignorant comme toi ne comprendrait pas, mais c'est énorme pour nous. Ne t'en mêle pas. Voici Alex, le capitaine de notre équipe de tir. C'est le meilleur d'entre nous. Prends des notes, l'ouvrier. Pas mal. Bon tir, très consistant, que du 9 sur 10. Tu es vraiment notre meilleur tireur. Je suis professionnel. Contrairement à d'autres n'ayant jamais touché une cible de leur vie. Capitaine, montre-lui qui est le patron. Ouais. Apprends bien, clochard. À ton tour, l'ouvrier. Répare-moi ce tas de ferraille. Allez, l'ouvrier. À toi de briller. Briller? Regarde comme ses mains sont sales. À polir des armes toute la journée. Karl est trop fort, hein? Ouais, quand on a 6 ans. Déjà? Non, impossible que ce soit réparé si vite. Où est le viseur? Ne te fais pas avoir par ces entourloupes. Eh, il va s'enrailler d'ici peu. Je parie moins de 3 tirs. Voire moins. Karl, peut-être que tu devrais revérifier pour être sûr. Je ne veux pas qu'il s'enraye à nouveau. Et si tu tirais quelques balles? Tire-en 3 et je prends le relais. Tu n'interrompras pas encore une fois. Quoi? Sans viseur? Pour un tir de 50 mètres? Tu penses toucher quelque chose? À cette distance?
Bordel! En plein dans le mille! Waouh! Tiens, pas d'enrayage. Tir chanceux. À vrai dire, tu as gâché les 3 dernières balles, donc bon. Sa technique, sa posture, c'est évident qu'il a été entraîné comme un pro. Ça fait 1 an qu'il est avec nous. Comment ne jamais l'avoir remarqué? Était-ce simplement des tirs chanceux? Seigneur, ne gâche pas des balles. Et le précieux temps de Monsieur Redford. Monsieur Redford, ce n'est qu'un simple ouvrier travaillant au stand. On ne se permettrait pas de vous importuner. Seule une pauvre comme elle engagerait un clown comme lui. Mais bon, j'imagine qu'elle ne peut pas payer mieux. Oh, Monsieur Redford, comme c'est honteux. Faire tout ce chemin pour ce cirque. Ton stand de tir n'a réellement que ça à offrir, ma chère nièce. Tu n'es pas le bienvenu ici, Matthew. Wow, Jane, tu as sincèrement fait de ce lieu une déchetterie. Si mon frère Lewis était encore en vie, il serait déçu. Mon père est un putain de héros de guerre. N'ose même pas parler de lui. Et tu fais quoi ici? Je suis ici pour honorer mon frère, le héros tombé au front. Et pour voir ce que vaut ton misérable stand de tir. Je ne le vends pas, alors tu peux partir. Ce n'est pas moi qui vais partir. Le crédit que ton père a négocié pour créer ce stand de tir, il a mis la propriété en caution. Et ça fait des années que tu es en retard sur tes échéances, mais les intérêts ne font qu'augmenter. Eh bien, ce ne sont pas tes affaires. Eh bien, j'ai acheté la banque qui te prête, ce qui fait de moi ton nouveau créditeur. Putain de connard! Cet endroit est la fierté et le bonheur de mon père et je préférerais faire faillite plutôt que de te le vendre. Un mot de ma part et cette propriété partira aux enchères. Ce stand de tir m'appartiendra. Toi et tes larbins pouvez commencer à faire vos sacs et dégager. Matthew, sérieux? Comment tu peux nous faire ça? Tu sais à quel point mon père a Oh, travaillé des dur. conneries! Tu ne pourras pas dire que ton oncle ne t'aura pas donné une chance. Coach Redford étant présent, que dirais-tu de régler ça par une compétition? Qu'est-ce que tu veux? Tu gagnes et la propriété reste la tienne. Je financerai même des rénovations. Tu perds et le stand de tir m'appartient. Pour toujours. Marché conclu. Les jeux sont faits. Si on perd, pas se faire virer de la maison? Ne t'inquiète pas, chérie. Ça n'arrivera pas. Ne recule pas maintenant, Jane. Monsieur Redford, en tant que coach de l'équipe nationale, nous serions honorés que vous puissiez arbitrer notre petit duel. Ne t'inquiète pas, maman. On a Karl. Il va juste nous ralentir. Oh, merde. Le premier avec 2 victoires. Cible volante pour le premier match. 15 pigeons en argile. Le choix d'armes est libre. 15 balles seront disponibles. La personne qui touche le plus de cibles en le moins de temps gagne. Oh oh, on a déjà gagné! Le capitaine Alex a déjà détenu un record régional en tir aux cibles volantes. Oh merde! C'est Ned Foster, un tireur d'élite de classe B. C'est juste un cow-boy. Je vois pas le problème. Jane, laisse-moi avoir le premier match. Ouais, tu vas facilement gagner. Bon les gars, même s'il n'est qu'un tireur d'élite de classe B, il a déjà battu 2 tireurs de classe A aux cibles volantes. 2 tireurs de classe 1. C'est sa spécialité, les cibles volantes. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour tester leur niveau. Premier match. Karl, à toi. L'ouvrier, il fait même pas partie de l'équipe. On devrait pas envoyer notre capitaine. Jane, il est bon à nettoyer des flingues, pas à tirer avec. Allez, il y a gros en jeu. Il va probablement pisser dans son froc. Jane, tu es sérieuse? Envoyer un gros nul? Quoi, cette équipe n'a donc que des amateurs?
Mince! Nate n'est qu'un échauffement. Je ne sors même pas encore mes atouts. Nate Foster, un échauffement? Il est meilleur que certains tireurs de classe A. Tu ne comprends pas? Quand ce clochard perdra, Jane dira que c'est parce qu'il n'est qu'un simple ouvrier. Elle prépare déjà ses excuses. Heureusement que ton père n'est pas présent pour te voir faire faillite avec son stand de tir. Tu veux bien tirer pour nous? Jane, tu peux compter sur moi. Écoute, on doit être attentif. Tu connais le niveau de Nat, alors arrête de râler. Et observe bien ses mouvements. Oh, c'était son plan. Jane pense que je suis trop bon pour affronter le simple échauffement. Ce clochard pense vraiment que Jane croit en lui? Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Compris? Vous voulez m'envoyer un ouvrier? Hé, l'ouvrier, vois ça comme un privilège de perdre contre un tireur d'élite de classe B. Pas tout le monde a cette chance. Peut-être qu'il verra enfin le niveau qui sépare des professionnels que nous sommes. Il n'est bon qu'à frotter les armes. Il se prend vraiment pour un tireur. Jane, tu es sûre? Tu fais face à un tireur d'élite de classe B. J'ai fait mon choix. Très bien. Duelliste, choisissez votre arme. Il va réellement y aller? Je sais pas si c'est du courage ou s'il est juste con. Je n'ai pas l'habitude de mettre la fessée à des novices. De ton genre, je ne te laisserai même pas cirer mes armes. Choisis en premier, princesse. Vas-y. Quoi? Il a le fusil à pompe devant les yeux et il choisit les pistolets? Sûrement qu'il ne sait pas comment se servir d'un fusil à pompe. Le clochard va nous humilier. Surtout ta maman. Oh non, me suis-je trompée en le choisissant? Ah, génial! Je m'attendais limite à faire une putain de sieste. Heureusement, tu nous as ramené un clown pour nous tenir éveillés. Carl, que se passe-t-il dans ta tête maintenant? Tu m'épates. Tu ne vas réellement pas choisir le fusil à pompe juste là. Trop de bruit pour tes fragiles oreilles. Non, pour une épreuve aussi facile, un fusil à pompe c'est du gâchis. Ah, je t'aurais prévenu. Et regarde, il me reste qu'un œil. Imagine la raclée que je te mettrais si j'avais encore mes deux yeux. Nate Foster, charge ton fusil et en joue. Et voici Nate Foster. 15 sur 15 en moins de 20 secondes. 15 cibles en 20 secondes? A-t-il oublié d'utiliser une balle? Non, c'était volontaire. Il a même mis une balle de côté et eu 2 cibles en une balle. C'est un tireur de classe B impossible. C'est digne d'un tireur de classe A, bien que j'en ai jamais vu. Non, il a fait exprès pour humilier Carl. Il essaie de l'intimider. Dans tous les cas, Carl n'a aucune putain de chance. Viens. Un souvenir pour que tu te souviennes de moi. Quelque chose pour te rappeler du jour où je t'aurai détruit. Du jour où je t'aurai tellement humilié que tu rentreras chez toi les fesses rouges, non? Carl, à toi. Nate Foster est sur une autre planète. À ce point, tout ce qu'il peut faire, c'est éviter la honte ultime. Non, 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 laisse-le faire. J'ai hâte de le voir se pisser dessus. Il se la joue beau gosse cowboy depuis trop longtemps. Il est l'heure que quelqu'un le ramène sur Terre. Jane va enfin comprendre ce que tu es au fond. Un simple ouvrier, sans valeur. Il n'est pas trop tard pour changer d'arme, mon gars. Je fermerai mon œil, personne ne saura. Jane, dis juste à Carl de déclarer forfait. Je porterai l'équipe pour les prochains matchs. Peut-être que je lui en demanderai. Carl peut le faire, je crois en lui. Mais voyez-vous donc ça? Il a une fan déterminée. Maman aurait dû mieux t'apprendre à ne pas faire confiance au clochard. Carl ne me mentirait jamais. Et ce n'est pas un clochard, c'est celui qui dit qu'il est. « 17 » C'est censé signifier quoi?
Regarde-moi ça. Ce clochard a perdu la tête. Ha! Que lui prend-il à se couvrir les yeux? Aujourd'hui, nous fêtons un héros national. Un tireur d'élite qui s'est battu pour notre démocratie, qui a sauvé d'innombrables vies et qui a fait fuir nos pires ennemis de peur. Il détient présentement le record de l'élimination confirmée la plus lointaine de l'histoire. La légende, le roi des flingues. Il est l'heure, pour le président Bradford, de décorer notre héros avec la médaille d'honneur. Merci, merci. Mais je vous en supplie, gardez vos applaudissements pour notre héros. Ceci est sa première apparition en public. S'il vous plaît, veuillez accueillir chaleureusement la légende, le roi des flingues. Ils n'ont qu'une chose à la bouche, le record que j'ai battu. Mais personne ne se souvient de toi, l'homme qui m'a entraîné pour le battre. J'arrête Lewis. Je le jure, ma gâchette ne versera plus jamais de sang. Désormais, je dédie ma vie à protéger ta famille. Tu peux reposer en paix. Flash info. Quelques secondes avant de recevoir sa médaille d'honneur. Le roi des flingues a disparu. Tu peux m'entraîner à tirer aujourd'hui? Un autre jour, chérie. J'ai promis à ta maman de faire l'inventaire des munitions. J'ai fait l'inspection des nouveaux flingues, le rapport complet sur ton bureau. Merci. Bon boulot, Karl. C'est quoi ce bordel? Putain de merde! Pourquoi mon ex-mari est ici? C'est moi ou ce stand de tir pourrave n'a rien d'autre que des flingues qui déconnent? Benny, que fais-tu ici? Bah quoi? Je suis venu passer le bonjour à ma magnifique femme et éventuellement faire un petit câlin à ma fille et Rebecca. Arrête tout de suite, d'accord? On est divorcés. Le divorce date d'il y a des années. Oh, et tu n'as pas changé du tout. Toujours une putain de rabat-joie. Hé, fillette. Je sais que ton papa t'a manqué. Pas vrai? Tu vas bien? Tu es simplement une garce qui ne sait pas être reconnaissante, juste comme ta mère, hein? Ah, et regardez-moi ça! Quelques années de divorce et tu donnes déjà ton cul à ton ouvrier du coin! Oh, Seigneur, tes standards sont tombés bien bas, hein? Karl n'est que mon employé. Rien de plus. De plus, je te l'ai dit 1000 fois. Je ne paye pas tes dettes de casino. Ah oui, je sais pour sûr que tu as une cachette pour ton argent. C'est pour ça que tu as refusé une pension. Tu as l'opportunité de bien faire les choses et me donner ma part. Non, la vérité, j'ai refusé la pension parce que je refuse qu'une merde comme toi rôde autour de ma fille. Eh bien, crache le pognon alors! Sinon, je viendrai ici tous les jours. Et qui sait, je pourrais appeler pour un contrôle des mesures de sécurité, histoire que les flics viennent te mettre la pression. Et on verra combien de temps ta petite entreprise durera, sûrement pas très longtemps. Tu n'auras pas un centime de moi. Très bien, compris. Hé, Rebecca, fillette. Que dirais-tu que papa vienne te chercher à l'école tous les jours? On pourra avoir plus de moments entre père et fille, tu aimerais ça? Touche à ma fille et tu verras. Oh oui, Jane bébé, on dirait qu'être séparés t'a fait perdre la politesse. Tu vas faire quoi? Me tirer dessus devant ta fillette, hein? Maman! Jane, baisse ton arme, il te cherche, ne le laisse pas t'atteindre. Allez, Jenny, tu sais pourtant bien que je suis un tireur de classe B, pas vrai? Je peux le voir dans tes yeux en ce moment même. Que tu n'appuieras pas sur la détente. Tu es sûr de tes chances? Ah bien. J'aime aller au casino. Ah, maman! Jane! Hé mec! Ne bouge pas d'un cheveu, compris? Plus un geste. Maman! Écoute-moi bien, fillette.
dis à papa où est caché l'argent. Je ne sais pas. Eh bien, papa va t'aider à trouver. Je veux que tu y repenses une fois de plus, compris? Ne fais pas de mal à maman. Alors dis-moi juste, où est l'argent, fillette? Il vient de viser la détente. Ce niveau de précision. Hé, viens là, tout va bien. Hé, tout va bien, je suis là. Quoi? Tu viens juste de me tirer dessus, putain? Eh bien, j'ai un truc à t'annoncer. Tu as loupé ton putain de tir. Si je te visais vraiment, tu serais déjà mort. Tu crois me faire peur? Tout le monde ici sait que je suis un tireur de classe B. Tu ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui te fera partir? Réglons ça à la vieille école. Tu vois ce flingue? Je te défie à un concours d'assemblage. Le premier à désassembler et réassembler ce flingue et tire une balle gagne. Si tu gagnes, je m'en vais. Si je gagne, je coupe le doigt que tu as utilisé pour appuyer sur la détente. Marché conclu. Non, Karl, tu ne peux pas. Il est formé comme un pro. Eh bien, bébé, tu peux aussi juste me donner le fric, Jenny. Aussi simple que ça. Ça ira, maman. Karl va s'occuper de lui. Les règles sont simples. Désassembler, puis réassembler. Le premier qui tire gagne. À vos marques. Prêt. Partez. On prend du retard, hein? Merde. Ton rechargeur, génie. Tu veux me faire croire qu'il y a une balle chargée? Tu as perdu. C'est impossible, tu comprends? Je suis un tireur de classe B et tu es un putain d'ouvrier. Quoi? Je connais cette technique. Mon père me l'a apprise. Comment la connaît-il? Karl, t'es trop fort. Tu es mon héros. Tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol de tes conneries, sale garce. Ne pense même pas. Merde. On n'en a pas fini, compris? Hé, maintenant ouvre grand tes oreilles. Retouche-les encore une fois, et tu vas souffrir d'une manière inimaginable. Encore et encore, jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter. Tu ne veux plus que je m'approche d'elle? Très bien, putain, je ne reviendrai jamais les voir. Lâche-moi, putain de type bizarre. Hé, tu vas bien? Karl, t'es trop balèze. Mon Dieu, je ne peux même pas imaginer ce qui serait arrivé si tu n'étais pas ici pour nous aider. Tu saignes. Oh, je vais bien, sérieusement, ça va. Je vais te faire un bandage. Merci. Hé, chérie, et si tu allais dans ta chambre pendant que Karl aide maman, d'accord? D'accord. Génial, je t'aime. Je t'aime plus. Je t'aime. Ce n'est pas si pire. Bien. Hé, est-ce que tu me caches quelque chose? C'est juste que... Jane. Monsieur Redford est en route ici. Le fameux Chris Redford, le coach de l'équipe nationale de tir. Allez, capitaine, c'est l'heure de montrer tes talents. On parle de Chris Redford, c'est du sérieux.
C'est un tireur d'élite de classe A. Il est genre l'un des 100 meilleurs tireurs au monde. Tu imagines la précision? Il y aura toujours quelqu'un de meilleur. À vrai dire, parmi tous les tireurs d'élite, le meilleur d'entre eux, c'est le roi des flingues, c'est le meilleur au monde, c'est indiscutable. Faites de votre mieux aujourd'hui. Mais souvenez-vous, c'est une opportunité d'apprendre de l'un des meilleurs. Chris Redford, ce lieutenant bas gradé assigné à la maintenance des armes. Et c'est lui le coach de l'équipe nationale de tir. Oh, ne t'en va pas encore. Écoute, c'est un grand jour pour nous. Si on obtient le soutien de Monsieur Redford, on sera sauvés. Tu pourrais rester, au cas où? Au cas où de quoi? Ce clochard. Jane, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu le veux ici. Jane, ça fait à peine 1 an qu'il est avec nous. Aujourd'hui, c'est du sérieux. On ne peut pas se permettre de prendre un tel risque. Ouais, il est juste bon à passer la serpillière et nettoyer les flingues. C'est tout. C'est l'heure aux professionnels de briller. Arrêtez, je ne veux plus voir ce ton condescendant, compris? Karl est l'un des nôtres. De plus, il va acquérir de l'expérience, alors soyez gentils. Bon, préparez-vous. Je vais faire un tour des lieux au coach Redford. Souvenez-vous, si on arrive à l'impressionner, on gagne gros. Tous à fond. Reste à ta place, l'ouvrier. Ne t'imagine même pas dire un mot. Garde la tête droite, si tu veux tirer droit. Je suis pro. Pas besoin de conseils venant d'un ouvrier. Ne nous dérange Tu pas. crois mieux savoir que notre capitaine? Tu n'as jamais tiré une seule balle ici. Un ignorant comme toi ne comprendrait pas, mais c'est énorme pour nous. Ne t'en mêle pas. Voici Alex, le capitaine de notre équipe de tir. C'est le meilleur d'entre nous. Prends des notes, l'ouvrier. Pas mal. Bon tir, très consistant, que du 9 sur 10. Tu es vraiment notre meilleur tireur. Je suis professionnel. Contrairement à d'autres n'ayant jamais touché une cible de leur vie. Capitaine, montre-lui qui est le patron. Ouais. Apprends bien, clochard. À ton tour, l'ouvrier. Répare-moi ce tas de ferraille. Allez, l'ouvrier. À toi de briller. Briller? Regarde comme ses mains sont sales. À polir des armes toute la journée. Karl est trop fort, hein? Ouais, quand on a 6 ans. Déjà. Non, impossible que ce soit réparé si vite. Où est le viseur? Ne te fais pas avoir par ces entourloupes. Il va s'enrayer d'ici peu. Je parie moins de 3 tirs. Voire moins. Karl, peut-être que tu devrais revérifier pour être sûr. Je ne veux pas qu'il s'enraye à nouveau. Et si tu tirais quelques balles? Tire-en 3 et je prends le relais. Tu n'interrompras pas encore une fois. Quoi? Sans viseur? Pour un tir de 50 mètres? Tu penses toucher quelque chose? À cette distance? Bordel! En plein dans le mille! Waouh! Tiens, pas d'enrayage. Tir chanceux. À vrai dire, tu as gâché les 3 dernières balles, donc bon. Sa technique, sa posture. C'est évident qu'il a été entraîné comme un pro. Ça fait 1 an qu'il était avec nous. Comment ne jamais l'avoir remarqué? Était-ce simplement des tirs chanceux? Seigneur, ne gâche pas des balles. Et le précieux temps de Monsieur Redford. Monsieur Redford, ce n'est qu'un simple ouvrier travaillant au stand. On ne se permettrait pas de vous importuner. Seule une pauvre comme elle engagerait un clown comme lui.
Mais bon, j'imagine qu'elle ne peut pas payer mieux. Oh, monsieur Redford, comme c'est honteux. Faire tout ce chemin pour ce cirque. Ton stand de tir n'a réellement que ça à offrir, ma chère nièce. Tu n'es pas le bienvenu ici, Matthew. Wow, Jane, tu as sincèrement fait de ce lieu une déchetterie. Si mon frère Lewis était encore en vie, il serait déçu. Mon père est un putain de héros de guerre. N'ose même pas parler de lui. Et tu fais quoi ici? Je suis ici pour honorer mon frère, le héros tombé au front. Et pour voir ce que vaut ton misérable stand de tir. Je ne le vends pas, alors tu peux partir. Ce n'est pas moi qui vais partir. Le crédit que ton père a négocié pour créer ce stand de tir, il a mis la propriété en caution. Et ça fait des années que tu es en retard sur tes échéances, mais les intérêts ne font qu'augmenter. Eh bien, ce ne sont pas tes affaires. Eh bien, j'ai acheté la banque qui te prête, ce qui fait de moi ton nouveau créditeur. Putain de connard! Cet endroit est la fierté et le bonheur de mon père et je préférerais faire faillite plutôt que de te le vendre. Un mot de ma part et cette propriété partira aux enchères. Ce stand de tir m'appartiendra. Toi et tes larbins pouvez commencer à faire vos sacs et dégager. Matthew, sérieux? Comment tu peux nous faire ça? Tu sais à quel point mon père a Oh, travaillé des dur. conneries! Tu ne pourras pas dire que ton oncle ne t'aura pas donné une chance. Coach Redford étant présent, que dirais-tu de régler ça par une compétition? Qu'est-ce que tu veux? Tu gagnes et la propriété reste la tienne. Je financerai même des rénovations. Tu perds et le stand de tir m'appartient. Pour toujours. Marché conclu. Les jeux sont faits. Si on perd, pas se faire virer de la maison? Ne t'inquiète pas, chérie. Ça n'arrivera pas. Ne recule pas maintenant, Jane. Monsieur Redford, en tant que coach de l'équipe nationale, nous serions honorés que vous puissiez arbitrer notre petit duel. Ne t'inquiète pas, maman. On a Karl. Il va juste nous ralentir. Oh, merde. Le premier avec 2 victoires. Cible volante pour le premier match. 15 pigeons en argile. Le choix d'armes est libre. 15 balles seront disponibles. La personne qui touche le plus de cibles en le moins de temps gagne. Oh oh, on a déjà gagné! Le capitaine Alex a déjà détenu un record régional en tir aux cibles volantes. Oh merde! C'est Ned Foster, un tireur d'élite de classe B. C'est juste un cow-boy. Je vois pas le problème. Jane, laisse-moi avoir le premier match. Ouais, tu vas facilement gagner. Bon les gars, même s'il n'est qu'un tireur d'élite de classe B, il a déjà battu 2 tireurs de classe A aux cibles volantes. 2 tireurs de classe A? C'est sa spécialité, les cibles volantes. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour tester leur niveau. Premier match. Karl, à toi. L'ouvrier, il fait même pas partie de l'équipe. On devrait pas envoyer notre capitaine. Jane, il est bon à nettoyer des flingues, pas à tirer avec. Allez, il y a gros en jeu. Il va probablement pisser dans son froc. Jane, tu es sérieuse? Envoyer un gros nul? Quoi, cette équipe n'a donc que des amateurs? Mince! Nate n'est qu'un échauffement. Je ne sors même pas encore mes atouts. Nate Foster, un échauffement? Il est meilleur que certains tireurs de classe A. Tu ne comprends pas? Quand ce clochard perdra, Jane dira que c'est parce qu'il n'est qu'un simple ouvrier. Elle prépare déjà ses excuses. Heureusement que ton père n'est pas présent pour te voir faire faillite avec son stand de tir. Tu veux bien tirer pour nous? Jane, tu peux compter sur moi. Écoute, on doit être attentif. Tu connais le niveau de Nat, alors arrête de râler. Et observe bien ses mouvements. Oh, c'était son plan. Jane pense que je suis trop bon pour affronter le simple échauffement. Ce clochard pense vraiment que Jane croit en lui? Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Compris?
Vous voulez m'envoyer un ouvrier? Eh, l'ouvrier, vois ça comme un privilège de perdre contre un tireur d'élite de classe B. Pas tout le monde a cette chance. Peut-être qu'il verra enfin le niveau qui sépare des professionnels que nous sommes. Il n'est bon qu'à frotter les armes. Il se prend vraiment pour un tireur. Jane, tu es sûre? Tu fais face à un tireur d'élite de classe B. J'ai fait mon choix. Très bien. Duelliste, choisissez votre arme. Il va réellement y aller. Je sais pas si c'est du courage ou s'il est juste con. Je n'ai pas l'habitude de mettre la fessée à des novices. De ton genre, je ne te laisserai même pas cirer mes armes. Choisis en premier, princesse. Vas-y. Quoi? Il a le fusil à pompe devant les yeux et il choisit les pistolets? Sûrement qu'il ne sait pas comment se servir d'un fusil à pompe. Le clochard va nous humilier. Surtout ta maman. Oh non, me suis-je trompée en le choisissant? Ah, génial! Je m'attendais limite à faire une putain de sieste. Heureusement, tu nous as ramené un clown pour nous tenir éveillés. Carl, que se passe-t-il dans ta tête maintenant? Tu m'épates. Tu ne vas réellement pas choisir le fusil à pompe juste là. Trop de bruit pour tes fragiles oreilles. Non, pour une épreuve aussi facile, un fusil à pompe c'est du gâchis. Ah, je t'aurais prévenu. Et regarde, il me reste qu'un œil. Imagine la raclée que je te mettrais si j'avais encore mes deux yeux. Nate Foster, charge ton fusil et en joue. Et voici Nate Foster. 15 sur 15 en moins de 20 secondes. 15 cibles en 20 secondes? A-t-il oublié d'utiliser une balle? Non, c'était volontaire. Il a même mis une balle de côté et eu 2 cibles en une balle. C'est un tireur de classe B impossible. C'est digne d'un tireur de classe A, bien que j'en ai jamais vu. Non, il a fait exprès pour humilier Carl. Il essaie de l'intimider. Dans tous les cas, Carl n'a aucune putain de chance. Viens. Un souvenir pour que tu te souviennes de moi. Quelque chose pour te rappeler du jour où je t'aurai détruit. Du jour où je t'aurai tellement humilié que tu rentreras chez toi les fesses rouges, non? Carl, à toi. Nate Foster est sur une autre planète. À ce point, tout ce qu'il peut faire, c'est éviter la honte ultime. Non, 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 laisse-le faire. J'ai hâte de le voir se pisser dessus. Il se la joue beau gosse cowboy depuis trop longtemps. Il est l'heure que quelqu'un le ramène sur Terre. Jane va enfin comprendre ce que tu es au fond. Un simple ouvrier, sans valeur. Il n'est pas trop tard pour changer d'arme, mon gars. Je fermerai mon œil, personne ne saura. Jane, dis juste à Carl de déclarer forfait. Je porterai l'équipe pour les prochains matchs. Peut-être que je lui en demande trop. Carl peut le faire, je crois en lui. Mais voyez-vous donc ça? Il a une fan déterminée. Maman aurait dû mieux t'apprendre à ne pas faire confiance au clochard. Carl ne me mentirait jamais. Et ce n'est pas un clochard, c'est celui qui dit qu'il est. « 17 » C'est censé signifier quoi? Regarde-moi ça. Ce clochard a perdu la tête. Ah! Que lui prend-il à se couvrir les yeux? Aujourd'hui, nous fêtons un héros national. Un tireur d'élite qui s'est battu pour notre démocratie, qui a sauvé d'innombrables vies et qui a fait fuir nos pires ennemis de peur. Il détient présentement le record de l'élimination confirmée la plus lointaine de l'histoire. La légende, le roi des flingues. Il est l'heure pour le président Bradford de décorer notre héros avec la médaille d'honneur.
Merci. Merci. Mais je vous en supplie, gardez vos applaudissements pour notre héros. Ceci est sa première apparition en public. S'il vous plaît, veuillez accueillir chaleureusement la légende, le roi des flingues. Ils n'ont qu'une chose à la bouche, le record que j'ai battu. Mais personne ne se souvient de toi, l'homme qui m'a entraîné pour le battre. J'arrête Lewis. Je le jure, ma gâchette ne versera plus jamais de sang. Désormais, je dédie ma vie à protéger ta famille. Tu peux reposer en paix. Flash info. Quelques secondes avant de recevoir sa médaille d'honneur. Le roi des flingues a disparu. Tu peux m'entraîner à tirer aujourd'hui? Un autre jour, chérie. J'ai promis à ta maman de faire l'inventaire des munitions. J'ai fait l'inspection des nouveaux flingues, le rapport complet sur ton bureau. Merci. Bon boulot, Karl. C'est quoi ce bordel? Putain de merde! Pourquoi mon ex-mari est ici? C'est moi ou ce stand de tir pourrave n'a rien d'autre que des flingues qui déconnent? Benny, que fais-tu ici? Bah quoi? Je suis venu passer le bonjour à ma magnifique femme et éventuellement faire un petit câlin à ma fille et Rebecca. Arrête tout de suite, d'accord? On est divorcés, le divorce date d'il y a des années. Oh, et tu n'as pas changé du tout. Toujours une putain de rabat-joie. Hé fillette, je sais que ton papa t'a manqué. Pas vrai? Tu vas bien? Tu es simplement une garce qui ne sait pas être reconnaissante, juste comme ta mère, hein? Ah, et regardez-moi ça! Quelques années de divorce et tu donnes déjà ton cul à ton ouvrier du coin! Oh, Seigneur, tes standards sont tombés bien bas, hein? Karl n'est que mon employé, rien de plus. De plus, je te l'ai dit 1000 fois, je ne paye pas tes dettes de casino. Ah oui, je sais pour sûr que tu as une cachette pour ton argent. C'est pour ça que tu as refusé une pension. Tu as l'opportunité de bien faire les choses et me donner ma part. Non, la vérité, j'ai refusé la pension parce que je refuse qu'une merde comme toi rôde autour de ma fille. Eh bien, crache le pognon alors! Sinon, je viendrai ici tous les jours. Et qui sait, je pourrais appeler pour un contrôle des mesures de sécurité, histoire que les flics viennent te mettre la pression. Et on verra combien de temps ta petite entreprise durera, sûrement pas très longtemps. Tu n'auras pas un centime de moi. Très bien, compris. Hé, Rebecca, fillette. Que dirais-tu que papa vienne te chercher à l'école tous les jours? On pourra avoir plus de moments entre père et fille, tu aimerais ça? Touche à ma fille et tu verras. Oh oui, Jane bébé, on dirait qu'être séparés t'a fait perdre la politesse. Tu vas faire quoi? Me tirer dessus devant ta fillette, hein? Maman! Jane, baisse ton arme, il te cherche, ne le laisse pas t'atteindre. Allez, Jenny, tu sais pourtant bien que je suis un tireur de classe B, pas vrai? Je peux le voir dans tes yeux en ce moment même. Que tu n'appuieras pas sur la détente. Tu es sûr de tes chances? Ah bien. J'aime aller au casino. Maman! Jane! Hé mec! Ne bouge pas d'un cheveu, compris? Plus un geste. Maman! Écoute-moi bien, fillette. Dis à papa où est caché l'argent. Je ne sais pas. Eh bien, papa va t'aider à trouver. Je veux que tu y repenses une fois de plus, compris? Ne fais pas de mal à maman. Alors dis-moi juste, où est l'argent, fillette? Il vient de viser la détente. Ce niveau de précision. Hé, viens là. Tout va bien. Hé, tout va bien. Je suis là.
Quoi? Tu viens juste de me tirer dessus, putain. Eh bien, j'ai un truc à t'annoncer. Tu as loupé ton putain de tir. Si je te visais vraiment, tu serais déjà mort. Tu crois me faire peur? Tout le monde ici sait que je suis un tireur de classe B. Tu ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui te fera partir? Réglons ça à la vieille école. Tu vois ce flingue? Je te défie à un concours d'assemblage. Le premier à désassembler et réassembler ce flingue et tirer une balle gagne. Si tu gagnes, je m'en vais. Si je gagne, je coupe le doigt que tu as utilisé pour appuyer sur la détente. Marché conclu. Non, Karl, tu ne peux pas. Il est formé comme un pro. Eh bien, bébé, tu peux aussi juste me donner le fric, Jenny. Aussi simple que ça. Ça ira, maman. Karl va s'occuper de lui. Les règles sont simples. Désassembler, puis réassembler. Le premier qui tire gagne. À vos marques. Prêt. Partez. On prend du retard, hein? Merde. Ton rechargeur, génie. Tu veux me faire croire qu'il y a une balle chargée? Tu as perdu. C'est impossible, tu comprends? Je suis un tireur de classe B et tu es un putain d'ouvrier. Quoi? Je connais cette technique. Mon père me l'a apprise. Comment la connaît-il? Karl, t'es trop fort. Tu es mon héros. Tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol de tes conneries, sale garce. Ne pense même pas. Merde. On n'en a pas fini, compris? Hé, maintenant ouvre grand tes oreilles. Retouche-les encore une fois, et tu vas souffrir d'une manière inimaginable. Encore et encore, jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter. Tu ne veux plus que je m'approche d'elle? Très bien, putain, je ne reviendrai jamais les voir. Lâche-moi, putain de type bizarre. Hé, tu vas bien? Karl, t'es trop balèze. Mon Dieu, je ne peux même pas imaginer ce qui serait arrivé si tu n'étais pas ici pour nous aider. Tu saignes. Oh, je vais bien, sérieusement, ça va. Je vais te faire un bandage. Merci. Hé, chérie, et si tu allais dans ta chambre pendant que Karl aide maman, d'accord? D'accord. Génial, je t'aime. Je t'aime plus. Je t'aime. Ce n'est pas si pire. Bien. Hé, est-ce que tu me caches quelque chose? C'est juste que... Jane. Monsieur Redford est en route ici. Le fameux Chris Redford, le coach de l'équipe nationale de tir. Allez, capitaine, c'est l'heure de montrer tes talents. On parle de Chris Redford, c'est du sérieux. C'est un tireur d'élite de classe A. Il est genre l'un des 100 meilleurs tireurs au monde. Tu imagines la précision? Il y aura toujours quelqu'un de meilleur. À vrai dire, parmi tous les tireurs d'élite, le meilleur d'entre eux, c'est le roi des flingues, c'est le meilleur au monde, c'est indiscutable. Faites de votre mieux aujourd'hui. Mais souvenez-vous, c'est une opportunité d'apprendre de l'un des meilleurs. Chris Redford, ce lieutenant bas gradé assigné à la maintenance des armes. Et c'est lui le coach de l'équipe nationale de tir. Oh, ne t'en va pas encore. Écoute, c'est un grand jour pour nous. Si on obtient le soutien de Monsieur Redford, on sera sauvés. Tu pourrais rester, au cas où? Au cas où de quoi? Ce clochard. Jane, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu le veux ici. Jane, ça fait à peine 1 an qu'il est avec nous. Aujourd'hui, c'est du sérieux. On ne peut pas se permettre de prendre un tel risque. Ouais, il est juste bon à passer la serpillière et nettoyer les flingues. C'est tout. C'est l'heure aux professionnels de briller. Arrêtez, je ne veux plus voir ce ton condescendant, compris? Karl est l'un des nôtres.
De plus, il va acquérir de l'expérience, alors soyez gentils. Bon, préparez-vous. Je vais faire un tour des lieux au coach Redford. Souvenez-vous, si on arrive à l'impressionner, on gagne gros. Tous à fond. Reste à ta place, l'ouvrier. Ne t'imagine même pas dire un mot. Garde la tête droite, si tu veux tirer droit. Je suis pro. Pas besoin de conseils venant d'un ouvrier. Ne nous dérange Tu pas. crois mieux savoir que notre capitaine? Tu n'as jamais tiré une seule balle ici. Un ignorant comme toi ne comprendrait pas, mais c'est énorme pour nous. Ne t'en mêle pas. Voici Alex, le capitaine de notre équipe de tir. C'est le meilleur d'entre nous. Prends des notes, l'ouvrier. Pas mal. Bon tir, très consistant, que du 9 sur 10. Tu es vraiment notre meilleur tireur. Je suis professionnel. Contrairement à d'autres n'ayant jamais touché une cible de leur vie. Capitaine, montre-lui qui est le patron. Ouais. Apprends bien, clochard. À ton tour, l'ouvrier. Répare-moi ce tas de ferraille. Allez, l'ouvrier. À toi de briller. Briller? Regarde comme ses mains sont sales. À polir des armes toute la journée. Carl est trop fort, hein? Ouais, quand on a 6 ans. Déjà. Non, impossible que ce soit réparé si vite. Où est le viseur? Ne te fais pas avoir par ces entourloupes. Eh, il va s'enrailler d'ici peu. Je parie moins de 3 tirs. Voire moins. Carl, peut-être que tu devrais revérifier pour être sûr. Je ne veux pas qu'il s'enraye à nouveau. Et si tu tirais quelques balles? Tire-en 3 et je prends le relais. Tu n'interrompras pas encore une fois. Quoi? Sans viseur? Pour un tir de 50 mètres? Tu penses toucher quelque chose? À cette distance? Bordel! En plein dans le mille! Waouh! Tiens, pas d'enrayage. Tir chanceux. À vrai dire, tu as gâché les 3 dernières balles, donc bon. Sa technique, sa posture. C'est évident qu'il a été entraîné comme un pro. Ça fait 1 an qu'il est avec nous. Comment ne jamais l'avoir remarqué? Était-ce simplement des tirs chanceux? Seigneur, ne gâche pas des balles. Et le précieux temps de Monsieur Redford. Monsieur Redford, ce n'est qu'un simple ouvrier travaillant au stand. On ne se permettrait pas de vous importuner. Seule une pauvre comme elle engagerait un clown comme lui. Mais bon, j'imagine qu'elle ne peut pas payer mieux. Oh, Monsieur Redford, comme c'est honteux. Faire tout ce chemin pour ce cirque. Ton stand de tir n'a réellement que ça à offrir, ma chère nièce. Tu n'es pas le bienvenu ici, Matthew. Wow, Jane, tu as sincèrement fait de ce lieu une déchetterie. Si mon frère Lewis était encore en vie, il serait déçu. Mon père est un putain de héros de guerre. N'ose même pas parler de lui. Et tu fais quoi ici? Je suis ici pour honorer mon frère, le héros tombé au front. Et pour voir ce que vaut ton misérable stand de tir. Je ne le vends pas, alors tu peux partir. Ce n'est pas moi qui vais partir.
Le crédit que ton père a négocié pour créer ce stand de tir, il a mis la propriété en caution. Et ça fait des années que tu es en retard sur tes échéances, mais les intérêts ne font qu'augmenter. Eh bien, ce ne sont pas tes affaires. Eh bien, j'ai acheté la banque qui te prête, ce qui fait de moi ton nouveau créditeur. Putain de connard! Cet endroit est la fierté et le bonheur de mon père et je préférerais faire faillite plutôt que de te le vendre. Un mot de ma part et cette propriété partira aux enchères. Ce stand de tir m'appartiendra. Toi et tes larbins pouvez commencer à faire vos sacs et dégager. Matthew, sérieux? Comment tu peux nous faire ça? Tu sais à quel point mon père a Oh, travaillé des dur. conneries! Tu ne pourras pas dire que ton oncle ne t'aura pas donné une chance. Coach Redford étant présent, que dirais-tu de régler ça par une compétition? Qu'est-ce que tu veux? Tu gagnes et la propriété reste la tienne. Je financerai même des rénovations. Tu perds et le stand de tir m'appartient. Pour toujours. Marché conclu. Les jeux sont faits. Si on perd, pas se faire virer de la maison? Ne t'inquiète pas, chérie. Ça n'arrivera pas. Ne recule pas maintenant, Jane. Monsieur Redford, en tant que coach de l'équipe nationale, nous serions honorés que vous puissiez arbitrer notre petit duel. Ne t'inquiète pas, maman. On a Karl. Il va juste nous ralentir. Oh, merde. Le premier avec 2 victoires. Cible volante pour le premier match. 15 pigeons en argile. Le choix d'armes est libre. 15 balles seront disponibles. La personne qui touche le plus de cibles en le moins de temps gagne. Oh oh, on a déjà gagné! Le capitaine Alex a déjà détenu un record régional en tir aux cibles volantes. Oh merde! C'est Ned Foster, un tireur d'élite de classe B. C'est juste un cow-boy. Je vois pas le problème. Jane, laisse-moi avoir le premier match. Ouais, tu vas facilement gagner. Bon les gars, même s'il n'est qu'un tireur d'élite de classe B, il a déjà battu 2 tireurs de classe A aux cibles volantes. 2 tireurs de classe A. C'est sa spécialité, les cibles volantes. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour tester leur niveau. Premier match. Karl, à toi. L'ouvrier, il fait même pas partie de l'équipe. On devrait pas envoyer notre capitaine. Jane, il est bon à nettoyer des flingues, pas à tirer avec. Allez, il y a gros en jeu. Il va probablement pisser dans son froc. Jane, tu es sérieuse? Envoyer un gros nul? Quoi, cette équipe n'a donc que des amateurs? Mince! Nate n'est qu'un échauffement. Je ne sors même pas encore mes atouts. Nate Foster, un échauffement? Il est meilleur que certains tireurs de classe A. Tu ne comprends pas? Quand ce clochard perdra, Jane dira que c'est parce qu'il n'est qu'un simple ouvrier. Elle prépare déjà ses excuses. Heureusement que ton père n'est pas présent pour te voir faire faillite avec son stand de tir. Tu veux bien tirer pour nous? Jane, tu peux compter sur moi. Écoute, on doit être attentif. Tu connais le niveau de Nat, alors arrête de râler. Et observe bien ses mouvements. Oh, c'était son plan. Jane pense que je suis trop bon pour affronter le simple échauffement. Ce clochard pense vraiment que Jane croit en lui. Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Compris? Vous voulez m'envoyer un ouvrier? Eh, l'ouvrier, vois ça comme un privilège de perdre contre un tireur d'élite de classe B. Pas tout le monde a cette chance. Peut-être qu'il verra enfin le niveau qui sépare des professionnels que nous sommes. Il n'est bon qu'à frotter les armes. Il se prend vraiment pour un tireur. Jane, tu es sûre? Tu fais face à un tireur d'élite de classe B. J'ai fait mon choix. Très bien. Duelliste, choisissez votre arme. Il va réellement y aller. Je sais pas si c'est du courage ou s'il est juste con. Je n'ai pas l'habitude de mettre la fessée à des novices. De ton genre, je ne te laisserai même pas cirer mes armes. Choisis en premier, princesse. Vas-y.
Quoi? Il a le fusil à pompe devant les yeux et il choisit les pistolets? Sûrement qu'il ne sait pas comment se servir d'un fusil à pompe. Le clochard va nous humilier. Surtout ta maman. Oh non, me suis-je trompée en le choisissant? Ah, génial! Je m'attendais limite à faire une putain de sieste. Heureusement, tu nous as ramené un clown pour nous tenir éveillés. Carl, que se passe-t-il dans ta tête maintenant? Tu m'épates. Tu ne vas réellement pas choisir le fusil à pompe juste là. Trop de bruit pour tes fragiles oreilles. Non, pour une épreuve aussi facile, un fusil à pompe c'est du gâchis. Ah, je t'aurais prévenu. Et regarde, il me reste qu'un œil. Imagine la raclée que je te mettrais si j'avais encore mes tes yeux. Nate Foster, charge ton fusil et en joue. Et voici Nate Foster. 15 sur 15 en moins de 20 secondes. 15 cibles en 20 secondes? A-t-il oublié d'utiliser une balle? Non, c'était volontaire. Il a même mis une balle de côté et eu 2 cibles en une balle. C'est un tireur de classe B impossible. C'est digne d'un tireur de classe A, bien que j'en ai jamais vu. Non, il a fait exprès pour humilier Carl. Il essaie de l'intimider. Dans tous les cas, Carl n'a aucune putain de chance. Viens. Un souvenir pour que tu te souviennes de moi. Quelque chose pour te rappeler du jour où je t'aurai détruit. Du jour où je t'aurai tellement humilié que tu rentreras chez toi les fesses rouges, non? Carl, à toi. Nate Foster est sur une autre planète. À ce point, tout ce qu'il peut faire, c'est éviter la honte ultime. Non, 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 laisse-le faire. J'ai hâte de le voir se pisser dessus. Il se la joue beau gosse cowboy depuis trop longtemps. Il est l'heure que quelqu'un le ramène sur Terre. Jane va enfin comprendre ce que tu es au fond. Un simple ouvrier, sans valeur. Il n'est pas trop tard pour changer d'arme, mon gars. Je fermerai mon œil, personne ne saura. Jane, dis juste à Carl de déclarer forfait. Je porterai l'équipe pour les prochains matchs. Peut-être que je lui en demande trop. Carl peut le faire, je crois en lui. Mais voyez-vous donc ça? Il a une fan déterminée. Maman aurait dû mieux t'apprendre à ne pas faire confiance au clochard. Carl ne me mentirait jamais. Et ce n'est pas un clochard, c'est celui qui dit qu'il est. « 17 » C'est censé signifier quoi? Regarde-moi ça. Ce clochard a perdu la tête. Ha! Que lui prend-il à se couvrir les yeux?